nous allons passer à la parole de Dieu. J'ai beaucoup aimé. Vous me donnez combien de minutes, moi, Mathilde? Donnez-moi les minutes, comme ça je veux. Vous me donnez combien de minutes? 5 heures. Je peux prendre 5 heures, s'il vous plaît. 4 heures. 6 heures. 3 heures, 6 heures. Attention avec ce que tu dis. Ok, j'ai beaucoup aimé ce que le papa Guilain a dit, le pasteur il a dit. Ça, c'est une école de serviteurs de Dieu. Lorsque je me suis converti, je vous ai dit, j'ai commencé aussi très jeune dans l'église. Je ne sais pas, j'avais... Maintenant, normalement, j'ai 21 ans. Amen. Yeah. J'ai 21 ans. L'homme sait quelles sont ses pensées. Maintenant, j'ai 21 ans. Je crois que j'étais dans les 19 ou 20 ans quand j'ai commencé. Donc, il y a une année de cela. Quand j'ai commencé. Maintenant, j'ai 21. Alors, j'ai commencé très jeune dans l'église. Et personne n'avait confiance en moi. Je n'avais besoin que personne apprécie ce que je fais. Amen. Parce que j'aimais moi-même ce que je faisais. Amen. Et je cherchais à plaire le cœur de Dieu. Amen. Vous connaissez le bishop OPC? C'était lui qui était notre professeur. Nous avions été la première promotion de l'église quand l'église a commencé au pays. Il était très sévère. Moi-même, moi avec mon ami intime, j'avais une amie intime. C'était une fille que quand on était des enfants dans les quartiers, je n'aimais pas. Parce qu'elle s'habillait bien. Moi aussi, je n'aimais pas que quelqu'un s'habille plus que moi. On était des enfants. Et puis, je me suis retrouvé à l'université avec elle. Comme j'étais chrétienne, j'ai dit, elle était mon amie, mon ennemi. Maintenant, elle peut devenir mon amie pour Christ. Alors, je me suis approché d'elle. J'ai dit, non, on est des amis. Et puis, nous sommes venus des meilleurs amis. Je l'ai amenée aussi à l'église. Jusqu'aujourd'hui, elle est pasteur. Maintenant, même, elle est pasteur. Elle est mon amie. Amen. Alors, quand je me suis converti, on était dans l'école là, je disais avec le bishop, il était trop sévère. Je disais à mon ami, j'ai dit, on va faire cette église. Même nos parents n'étaient pas comme ça. Pourquoi il est méchant comme ça? On le critiquait, hein? Comme on fait aussi, non? Je dis, pourquoi il est méchant comme ça? Pourquoi il va nous traiter durement comme ça? Mon ami là, son papa était un blanc. Elle était métisse, elle était très claire, avec des longs cheveux. Elle n'aimait pas porter des habits avec peut-être long manche ou bien courte manche. Elle aimait seulement porter comme des body. Le bishop a dit, si tu t'habilles comme ça, tu ne viens plus dans cette église. Alors on a dit, ça c'est juger. La Bible dit, ne jugez pas. Il nous juge. Il est sévère avec nous. On est critiqué chaque jour après la prière. On ne savait pas que c'était le chemin de notre salut. La Bible dit que si tu connaissais le chemin de ta paix, c'était le chemin de notre paix. Il y a beaucoup de choses que nos parents ont ratées. La Bible dit que par le sang de Jésus, nous avons été délivrés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Amen. Dans la maison où nous avions habité, nous avions hérité de mauvaises choses, l'impudicité, l'adultère, le mensonge, la façon de s'habiller qui est mondaine. Maintenant, quand nous entrons dans l'église, et que si Dieu a une mission avec toi, la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Si tu es ici, tu es un élu. Dis, je suis un élu. Oui, je veux que tu le saches que tu es un élu. Si tu faut le répéter chaque jour, tu dois répéter chaque jour que tu es un élu. Je croyais que comme on grandissait à la maison, c'est comme ça que le pasteur était supposé nous traiter. Vous allez voir dans l'église, le pasteur traite les gens selon 2 catégories. Il y a les gens qui sont comme tout le monde. Les pasteurs les donnent beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Et les élus, vous allez voir que le pasteur, il faut dire pourquoi il est un peu large avec l'autre, il est dur avec moi. Parce qu'il voit sur toi que tu es un élu. Amen. Il avait vu sur moi et mon ami qu'on était des élus. Nous, on comprenait seulement qu'on était des enfants. On était des élus, on ne savait pas qu'on était des élus. On faisait des plans pour fuir l'église. Mais par la grâce de Dieu, on n'a pas fait. Nous sommes restés au pied du pasteur. Vous savez ce que serviteur de Dieu signifie? Un serviteur, ça vient de l'ancien temps là. Un serviteur, aujourd'hui je vois les gens, ils se présentent, ils disent, moi je suis serviteur de Dieu dans la maison du potier. Tu sais ce que serviteur, ça veut dire? Serviteur, ça veut dire esclave. Amen. Quand tu dis je suis serviteur de Dieu, ça veut dire que tu es l'esclave de l'église, tu es l'esclave du pasteur. Amen. Tu n'as rien à dire. Yes. Tu obéis les ordres. Un jour, c'était dans les années, je crois, 1900, peut-être 94, je sais pas, ou 92. Un jour, Dieu m'a dit quelque chose que je n'oublie jamais. J'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, tu sais que
toutes les choses passent. Il faut tout faire pour que tu sois parmi les gens qui font des choses qui sont éternelles. Amen. Il y a des gens qui font des choses qui sont éternelles. Yes. Toutes les choses vont passer, mais les choses là ne passeront pas. Par exemple, j'ai amené mon amie avec moi dans l'église. Elle est devenue chrétienne, elle sert le Seigneur, elle est remplie du Saint-Esprit. Ça, ce sont des choses éternelles. On va hériter le royaume de Dieu avec elle. Amen. Beaucoup de choses que nous faisons passent. On peut avoir des maisons, on peut avoir 500 immeubles, on peut avoir 400 bateaux. Ce sont des choses temporaires. Mais les choses éternelles, Dieu dit, si tu travailles pour les choses éternelles, les choses-là vont t'accompagner jusque dans la vie éternelle. Personne n'a été enterré avec sa voiture, ou bien avec ses bijoux, avec sa montre. Personne. Nous partons nous-mêmes. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Là où vous êtes, c'est très important. C'est très, très important. Ce que je vous donne, nous partageons la parole, mais je vous donne comme un témoignage réel de moi-même. C'est que j'ai été au pied du pasteur. Au début, je ne comprenais pas, mais après, j'ai compris que Dieu m'a appelé, que je suis quelqu'un de très important. Une autre chose que j'ai compris, dans les mêmes années là au début, quelqu'un m'avait donné un livre du pasteur Yonggi Cho. Vous connaissez le pasteur Yonggi Cho? Il est, je crois, en Asie, au Corée. Le pasteur là, il a dit ceci dans le livre. Il a dit, pendant ces temps, vous savez, quand tu es à l'école pour devenir serviteur, les gens vont venir t'intimider. Les gens vont venir t'intimider pour te dire que moi, je m'appelle Maman Didi, je prie 4 heures par jour, je lis 50 chapitres par jour. Et toi? Moi, je ne sois pas intimidé. Il a dit, dans ces temps-là, les gens intimidaient les autres avec les dons qu'ils avaient. Moi, je suis serviteur, j'ai le don de guérison. Moi, j'ai le don de faire ça. Moi, je peux faire ça. Il dit, j'ai regardé tous les gens qui disaient ces choses. Moi, j'ai dit, moi, je n'ai pas tous ces dons-là. J'ai un don. Amen. Mais j'ai aimé le don qu'il a fait. Depuis ce jour-là, je commençais à demander au Saint-Esprit le don. Vous connaissez c'est quel don? Il a dit le don de courage. Amen. 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 Le don de courage. Moi, le don que j'ai ménagé, le don de courage. Amen. Amen. Quand on dit que la femme ne peut pas faire ça et ça et ça, j'ai fait ça. Amen. Et les gens sont sauvés. Amen. Et les gens vont aller au ciel. Amen. Je m'en fous de ce que les autres vont dire. Amen. Ce qui importe, c'est que j'amène les gens avec moi au ciel. Ce que les pasteurs disaient ici, ne sois pas timide. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a élu. Peut-être tu ne sais pas bien parler. Peut-être tu bégayes. Moïse aussi bégayait. Peut-être tu ne sais pas parler français bien comme moi. Ça ne fait rien. Et ce qui sort là, ça va sauver quelqu'un. Et les gens vont être transformés. Quelqu'un dit, j'ai le don de courage. J'ai le don de courage. Saint-Esprit, réponds sur moi. Le don de courage. Que je puisse faire tout ce que Dieu veut que je fasse. Oui, Dieu a mis beaucoup de choses en toi. Amen. Dieu a mis beaucoup de choses en toi que tu peux faire. Amen. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux ressusciter les morts. Tu peux délivrer les malades. Tu peux tout faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui faisons, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Et nous allons faire ce que Jésus a dit que nous allons faire. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois en cela? Acclame maintenant pour toi. Nous prenons nos Bibles rapidement. Avant que nous puissions ouvrir nos Bibles, l'école là que nous avions commencé avec le bishop, nous étions peut-être 15 à 20 personnes. Hein? Nous étions peut-être 15 à 20 personnes. Bien aimés, ce n'était pas en France où il y a les bus et les trains et les véhicules. C'était en Afrique. J'étudiais loin. On étudiait loin. Le transport est difficile. Mais on avait prière d'intercession tous les jours. Qu'est-ce que je veux dire par tous les jours? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Chaque jour. La prière commençait à 4 heures de l'après-midi. Mais tu arrives, 5 minutes de retard, tu n'entres pas. Les bishops, vous le connaissez dans une autre face. Moi, je le connais dans sa vraie face et je remercie le Seigneur pour ça. Bien aimé, depuis que j'ai commencé la formation là, c'est difficile pour moi d'arriver à l'église en retard. C'est quelque chose qui est entré. Vous savez comment le cerveau là, nous commandons le cerveau, nous entraînons le cerveau. On dit que les scientifiques disent que si tu fais quelque chose à la même heure, la même chose pendant 90 jours, 90 jours, c'est fini, ça entre dans le cerveau, ça devient automatique. Amen. Si tu dis que je vais commencer à prier chaque jour à 4 heures du matin,
Si tu le fais pendant 90 jours straight, sans stopper, ça reste dans le cerveau, c'est fini. Vous voyez, quand nous sommes à l'église, on dit on fait le jeûne de 21 jours. Au début, le corps te demande, le cerveau te dit non, il est temps de manger. Ce n'est pas l'estomac, c'est le cerveau qui te commande. Mange, mange, mange. Si tu fais 4 jours, 5 jours, tu ne manges pas, le cerveau commence à s'habituer. Après le jeûne de 21 jours, tu vas voir, il est temps de manger, tu ne manges pas. Parce que nous sommes en train de traîner notre cerveau. Nous sommes en train d'entraîner notre cerveau. Il s'habitue, il nous suit là où nous sommes en train de le conduire. Amen. Amen. J'étais dans l'école stricte, chaque jour de 4h, 16h à 19h, on avait une prière très forte. On ne s'absentait même pas. Et puis dans ce temps-là, Dieu merci, il n'y avait même pas de téléphone. On n'avait pas de téléphone. Donc tu ne vas pas texter le pasteur, je ne viens pas. Si tu t'absentes, tu es éliminé. On a commencé, on était une quinzaine, une vingtaine. Je pense peut-être 6 ou 7 n'ont pas fini. Pourquoi? Parce que tu as déjà le Saint-Esprit. Il ne va pas commencer à venir, il te donne le shower, il te lave, il te change les habits, t'amène à l'église. Toi-même, il y a des choses que tu vas faire. Le Saint-Esprit est déjà là. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Amen. Nous lisons dans Luc chapitre 16, verset 10 à 12. Luc chapitre 16, verset 10 à 12. Quelqu'un déjà encouragé? Amen. Amen. Nous allons servir Dieu pour des choses éternelles. Il n'y a pas quelque chose de très grand que servir le Seigneur. Toute chose va passer. Tout. Tu peux être le plus grand avocat. Tu peux être le conseiller du président. Tu peux être... Ils ne vont pas te payer pour ce que tu as fait. Un jour, tu peux se réveiller le matin et dire c'est fini. Hein? Mais ce que nous sommes en train de faire, servir Dieu, c'est la chose la plus importante. Lorsque tu le fais avec ton cœur, avec tout ton être, sans donner des conditions, sans regarder celui qui est à côté de toi. Ne regarde même pas celui qui est à côté de toi. Fais-le parce que toi tu es l'élu. Tu sais, Jésus avait aussi 12 personnes qu'il a élues, n'est-ce pas? Mais il disait que l'un de vous est un démon, parmi les 12. C'est-à-dire, je ne vais pas regarder celui qui est à côté de moi, je vais aller moi-même. Amen. Amen. Moi-même, je vais aller. J'aime bien la chanson qu'on disait que si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si les autres s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. C'est une alliance éternelle que tu es en train de faire avec le Seigneur. Amen. Si maman Didi l'a fait, toi aussi tu peux le faire. Amen. Il n'y a pas de choses extraordinaires, il n'y a pas de dons extraordinaires. Nous avons tous un don, c'est le don de courage. Quel don? Le don de courage, c'est le don que nous avons. Et nous pouvons le faire. Amen. Un jour, quand on était à North Carolina, il y a un frère, ils organisent le concert en plein air. Ils ont dit, maman Didi, on va faire le concert en plein air, tu vas prêcher. Je n'avais pas l'idée, c'est quoi? Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu c'est dans un parc dehors. C'est en été, on organise comme des festivals. Beaucoup de gens sont là-bas, d'autres en train de parler, en train de boire la boisson, en train de s'enivrer. C'est tout le monde qui est là, mais il y a des chrétiens qui se réunissent et je prêche là-bas. J'ai eu peur quand j'ai regardé, j'ai dit, je n'ai jamais prêché comme ça. J'ai eu peur et je me suis rappelé moi-même au-dedans de moi. J'ai dit, quel est le don que Dieu m'a donné? C'est le don de courage. Avec lui au-dedans de moi, je peux tout faire. Amen. Et j'ai fait ça. Amen. Amen. Nous sommes dans Luc chapitre 16, verset 10 à verset 12. Luc 16, verset 10 à verset 12. On peut lire? On y va? Nous avons le don de courage. Écoutez bien. Nous qui sommes les choisis, les élus, c'est nous qui allons influencer les autres. Par notre habillement, par notre comportement, nous influencer les autres. Même par la façon de lire dans l'église. Comme tu lis là, c'est comme ça que tout le monde lit les dimanches. Quelqu'un qui a le don de courage, tu vas écouter comment il lit. Même dans sa maison, partout il est, il a le don de courage. Est-ce qu'on peut lire maintenant? Comme propriété personnelle. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça qu'on va commencer à lire chaque jour. Nous, l'équipe qui est ici, nous allons influencer l'église. La Bible dit que nous sommes, c'est comme un grain
la petite, comment on appelle ça, farine, ce qui fait lever la pâte. Le vin. C'est un peu. C'est ce qui fait lever la pâte. Dieu choisit toujours un petit nombre comme ça, tu vas lever toute la pâte. Ils étaient à 12. La Bible dit, ils ont mis Jérusalem upside down. Tout a été renversé à cause de 12 personnes. Et nous sommes les 12 là. Quand nous lisons dans l'église, nous ne lisons pas comme tout le monde. Quand nous arrivons à l'église, nous arrivons les premières personnes. Nous arrivons, même peut-être avant les pasteurs. Nous arrivons avant tout le monde. Amen. Nous arrivons avant tout le monde. Parce que je sais que les hommes de Dieu, samedi, ne dorment pas. Quand on voit, qu'est-ce que je vais prêcher demain? Qu'est-ce que je vais faire demain? C'est un jour difficile pour eux le samedi. Le dimanche, l'équipe arrive avant tout le monde. Ils sont déjà là en train de prier. Vous vous asseyez déjà en train d'intercéder. Tous ceux qui vont venir, c'est ce qui amène le réveil. Le réveil ne vient pas avec tout le monde à l'église. Le réveil commence avec toi et moi. Pas même avec celui qui est à côté de toi. Toi seulement tu comprends ce que je dis que c'est celui qui est à côté de toi. Tu comprends cela? Ça commence avec toi. Très tôt le dimanche, tu es là. Je vais faire la distinction. Je suis élu. Amen. Je vais marcher comme un élu, je vais être comme un élu. Qui a déjà regardé à la télévision le film là en Amérique, comment on forme les Marines? Vous connaissez les Marines? Tu as déjà regardé ça? C'est difficile. Quand tu regardes ça, tu pleures. Comment on les forme? Moi je dis, nous ce que nous faisons c'est plus que eux. La dernière épreuve qu'ils font, vous allez marcher pendant 72 heures, sans s'arrêter, sans dormir. 72 heures, 3 jours vous marchez. Et on a déjà mis des puces sur toi. Si tu dors en brousse là-bas toi-même, tu es éliminé. Il commence à 1000 et il termine à 10 ou 15 personnes. Qui vont être les 15 qui vont terminer? Qui vont être les 15 au milieu de nous qui vont terminer? Je sais que tu es parmi les 15. Amen. Ok, la Bible dit ici que si tu es fidèle dans les petites choses, qu'est-ce que Dieu va faire? On va te faire confiance pour des grandes choses. Ça, le moment que vous êtes à l'école, Dieu est en train de voir fidèle dans les petites choses. Les toutes petites choses. Les toutes petites choses que tu fais en tant que serviteur. D'abord, on commence par les leçons que tu reçois ici. On te donne des leçons. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec des leçons là qu'on te donne? Dans les petites choses que tu fais, Dieu va te donner des choses importantes. Amen. Parce qu'il y a souvent les gens qui sont négligents. Ils négligent ce qu'on leur donne, mais ils vont, moi c'est moi qui devais être à la place de tel. Moi c'est moi qui devais être à la place de tel. Qu'est-ce que tu fais avec les petites choses là? Et les petites choses, on dit aussi que si on te confie des petites choses et que tu prends soin des petites choses qu'on te donne, ainsi Dieu va te donner des choses importantes. Peut-être on te dit, toi ton travail dans l'église, c'est seulement arranger les câbles là. C'est comme une petite chose. Dieu veut voir comment tu vas être fidèle dans la petite chose qu'il t'a confiée. Toi, peut-être la petite chose, c'est seulement arriver à l'église à temps et mettre les choses, les chaises en ordre. Tu mets les choses, tu classes les chaises en ordre. Si tu es fidèle, les gens pensent que je vais avoir l'onction. La Bible dit, si tu fais ça, le serviteur fidèle est plus que le maître. Ce n'est pas seulement comme ça, abracadabra, tu deviens plus que le maître. Ce n'est pas comme ça. Montre comment tu es fidèle dans les petites choses là que tu fais. Peut-être ton travail à l'église, c'est seulement servir le café au pasteur. Montre comment tu es fidèle dans la petite chose que tu fais. Peut-être ton travail, c'est d'aider les gens avec le transport. Prendre les gens ici, les déposer là-bas. Montre comment tu es fidèle dans les petites choses. C'est ainsi que Dieu va te donner les grandes choses. Au niveau où nous sommes maintenant, Dieu est en train de tester et voir notre niveau de fidélité. Amen. Il y a le fidélomètre. Vous connaissez le fidélomètre? Amen. C'est ce que Dieu met. Regarde là-dessus de toi, il y a le fidélomètre. Dieu regarde c'est combien. Peut-être le minimum c'est 10. Dieu regarde c'est encore à 1. Dieu veut que ça monte encore. C'est pourquoi tu vas voir dans l'église, vous suivez l'école ensemble, tu vas voir quelqu'un, il va rapidement, il commence à prêcher bien, il fait ça. Non, ce n'est pas que le pasteur lui a imposé les mains plus que tout le monde. C'est parce qu'il a compris que si je suis fidèle dans les petites choses, Dieu va me donner des choses importantes. Si tu es fidèle dans ce qui est à autrui, qu'est-ce qui est à autrui? Cette église, ce n'est pas encore pour toi, c'est à autrui. Amen. Ça appartient au pasteur. Amen. C'est lui qui est le chef. Si tu es fidèle à ce qui est à autrui, Amen. Ainsi Dieu va te donner à toi. Amen. Amen. Sois fidèle dans l'onction qui est dans les pasteurs, ainsi Dieu va te donner l'onction sur toi. Amen. 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 Souvent nous croyons que c'est la magie, je vais jeûner 21 jours, tu vas jeûner 21 jours, on va t'imposer les mains, tu attrapes la calvitie, rien ne va arriver. Parce que la Bible, il faut respecter.
Dieu, il faut marcher avec Dieu dans ses principes. Amen. Tu ne peux pas sauter les principes de Dieu. Amen. Sois fidèle dans les petites choses. Quelles sont les petites choses aussi? J'ai dit que nous qui sommes ici dans le groupe, nous devons montrer vraiment, influencer l'église. La Bible dit, vous soyez d'abord à Jérusalem. Après Jérusalem, c'est ainsi, ils sont partis. Amen. Nous influençons d'abord notre église par notre présence. Tu es serviteur, on ne voit pas l'intercession. Il y a ceci, c'est là. Tu n'es pas là. Sois fidèle dans les petites choses là que tu fais maintenant. Ainsi, Dieu va te donner les choses importantes. Amen. Tu es serviteur, tu arrives à l'église après tout le monde. Ne viens pas m'imposer les mains. Qui va avoir confiance en toi? Les gens te voient, tu arrives toujours en retard à l'église. Tu ne fais rien, tout est prêt. Tu viens seulement, tu t'assois à table pour manger. Et puis demain, tu viens poser quelqu'un les mains. La personne va te regarder. Mon frère, enlève ta main. Il y a quelqu'un, je ne sais pas c'est qui m'a dit, c'est le bishop, je crois. Ils étaient quelque part en train de poser les mains. Oui, le bishop m'a dit. C'est le bishop qui m'a dit. Il est parti au Canada. Alors, il était dans l'église en train de poser les gens les mains. Un serviteur de l'église aussi est parti. Il impose les mains à une sœur de l'église. La sœur ouvre les yeux et voit le serviteur. Il a dit, toi, tu m'imposes la main. Enlève ta main maintenant. Le bishop a dit là, il a eu envie de rire. Enlève ta main maintenant. Sors au devant de moi maintenant. Et le serviteur est parti. Pourquoi? Parce que les gens connaissent que tu n'es pas fidèle dans les petites choses. Tu n'es pas fidèle dans ce qui est à autrui. Ne viens pas m'imposer les mains. Les gens voient la vie du pasteur. Ils connaissent comment le pasteur se donne. Ils connaissent ce que le pasteur fait dans l'église. Si nous sommes tous là, parce que le pasteur, Dieu a mis ça dans son... Depuis qu'il était dans le sein de sa mère, quand il était dans le ventre de sa mère, Dieu vous voyait vous dans le sein. Parce que Dieu dit, avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Dieu le voyait, vous voyez déjà en lui. Maintenant, il a fait un travail, vous êtes sortis. Les gens, ils savent que cet homme-là s'est donné, c'est pourquoi il y a ça et ça et ça. Et les gens là veulent vous voir comme lui. Pourquoi on appelait les disciples les chrétiens? Parce qu'on dit ils agissaient, ils parlaient comme Jésus-Christ. Les gens là qu'on est parti arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémani. Pourquoi ils ont utilisé Judas? Parce qu'ils ne pouvaient pas reconnaître les disciples. Ils se ressemblaient tous. Amen. Comment est-ce qu'on va attraper Jésus? Ils se ressemblent tous. Donc il faut que l'un d'eux vienne nous donner la précision. Il dit, je vais baiser quelqu'un. Celui que je vais baiser, c'est lui le Christ. Il a baisé le Christ. Ils n'ont pas reconnu, ça c'est Pierre, ça c'est Barthélemy, ça c'est André. Pourquoi? Parce qu'ils se ressemblaient. Ils ressemblaient à Jésus. Amen. Quand vous êtes là, fidèle à lui, Dieu va prendre l'onction qui était sur Moïse et mettre sur les 70. Amen. Dieu va prendre l'onction qui est sur lui et mettre sur vous. Ainsi les gens vont dire, ah, il prêche comme le pasteur Guilain. Il rit comme le pasteur Guilain. Il met les mains dans la poche comme le pasteur. On m'a dit que le pasteur Guilain, quand il prêche, il est comme le bishop au PC. La Bible dit, si tu es fidèle à celui-là, Dieu va prendre ce qui est sur le bishop, il met sur lui. Maintenant, ce qui est là, l'onction, c'est comme une rivière. Il va prendre, il va mettre sur quelqu'un. Quelques années après, celui-là, ça se transmet de génération en génération parce que tu es fidèle. Donc, je disais que nous, notre travail, c'est quoi? Influencer l'église. Nous n'allons pas chanter comme tout le monde chante à l'église. Vous voyez comment les gens chantent? Parce que tous les gens que vous voyez dans l'église, la Bible dit Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'ils connaissaient ce qui était dans leur cœur. Nous les serviteurs, notre cœur est différent de tous les autres personnes. Amen. N'est-ce pas? Amen. Nos cœurs sont différents. Nous prions tous les jours chez nous. N'est-ce pas? Nous lisons la Bible tous les jours. C'est pourquoi quand ils arrivent le dimanche, ils sont fatigués. Il y en a qui n'ont pas lu la Bible depuis lundi. Ils avaient lu la Bible le dimanche passé. Quand ils arrivent, ils sont comme ça. Il est fatigué. Maintenant, quand ils nous voient, nous avons déjà le feu. Nous sommes arrivés, l'église commence à quelle heure? 10h. À 10h. Nous sommes là peut-être 30 minutes avant. Nous chauffons la salle, nous intercédons. C'est comme ça que moi j'ai grandi. Même maintenant, c'est comme ça que je fais à l'église. J'arrive à l'église avant l'heure. Même s'il n'y a personne, moi-même, je commence à prier. J'appelle Dieu, les saints, les anges de Dieu, tout, j'apprête. Quand les autres viennent, pourquoi? Parce que c'est la maison de mon père. J'ai compris qu'il est mon papa. Amen. Et je fais tout, hein, comme on dit chez nous. Je ne sais pas comment on dit ça en français. En lingala, on dit équipe épaulaté. Pour que notre équipe ne soit pas gagnée. Donc nous devons chacun. Il y a 11 joueurs. Celui-là, il dit que moi, je ne vais pas passer à l'autre parce qu'on va acclamer pour lui. L'équipe va perdre. Nous devons travailler pour que notre équipe gagne. Nous nous unissons la main dans la main. Celui qui est fidèle dans le peu on va recevoir les choses importantes. Quel est le peu? Tu es serviteur de Dieu. Ici, je n'ai pas besoin de vous enseigner ce qu'un serviteur de Dieu doit faire avec son argent.
La leçon qu'on donne sur la dîme, on enseigne aux membres qui viennent les dimanches pour que Dieu les bénisse. Dieu n'a pas besoin de ton argent pour que l'église vive. C'est toi qui as besoin de Dieu pour que ton argent vive. Amen. Amen. Je ne peux pas venir ici dans l'assemblée des serviteurs vous enseigner, redonnez la dîme. Vous savez que vous allez influencer l'église. Vous savez que vous allez soutenir l'église. Tout le monde peut abandonner. Mais toi, tu vas soutenir l'église avec ta dîme, avec ton argent. Amen. Il y a des gens qui sont trop calculateurs. On les paye 202 € par mois, par exemple. La dîme, c'est combien? Si on te paye 202 €, la dîme, c'est combien? C'est combien 10%? 20 € et combien? 25. Il y a des gens qui sont comme ça. Il est trop calculateur. On les paye 220, il amène la dîme de 20 € et 2 cents. Un serviteur, au lieu de faire 2 € et 2 cents, il va faire 21 €. Amen. Amen. Et je ne vais pas vous enseigner, vous ici, que quand tu amènes la dîme dans l'église, tu amènes aussi l'offrande, tu soutiens aussi l'église. Des bons chrétiens, ce sont ceux qui disent, pasteur, est-ce qu'on a déjà payé les loyers? Moi, j'ai 100 $ de plus. Je n'ai pas les 1000 $, les 1000 € de plus, mais pasteur, avec mon sang, tu peux faire quelque chose. Ça, c'est un serviteur. Je ne suis pas venu ici vous apprendre que vous êtes vraiment les enfants. Comme Pierre disait, Paul disait que vous êtes les enfants que moi-même j'ai engendrés. Tel que vous êtes là, vous êtes les enfants que le pasteur engendre. Vous voyez comme le pasteur, il est là. Il sait qu'un jour, Rachel va me prendre dans sa maison. Un jour, Daniel va faire ça et ça et ça. C'est la même façon, vous aussi. Donc quand il compte sur ce que Rachel va faire un jour, il regarde et que vous aussi, vous allez le faire. Vous êtes les enfants que j'ai engendrés. Tu travailles, tu regardes toi-même. Sois fidèle dans les petites choses. Dieu va te donner les choses importantes. Pasteur, est-ce que... Non, papa, ça c'est pour les carburants. C'est ça que les enfants font. Ce sont seulement les enfants du pasteur qui font ça. Amen. Ce sont les disciples qui font ça. Un jour, ils ont dit au prophète, il n'y a pas assez de place ici. Est-ce qu'on ne peut pas chercher une grande place? Amen. Le prophète avait déjà vu ça, mais il ne voulait pas parler parce qu'il ne sait pas ce que les autres... Des fois, Dieu veut que nous puissions aussi parler. Pasteur, je pense qu'il y a ça et ça. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Pasteur, je vois tu es au bureau depuis le matin. Je peux aller, je suis sorti quelque part, je t'amène un petit croissant. Donc, nous prenons soin de lui. Comme la Bible le faisait dans l'Ancien Testament avec les prophètes. Il prenait soin de lui. Il prend soin. Il y avait l'école des prophètes. Il y avait l'école des serviteurs. Ça ne commence pas aujourd'hui. Tous tels que vous êtes là, il y en a qui vont avoir le succès. Il y en a qui ne vont pas avoir le succès. Pourquoi? Par manque d'être fidèle dans les petites choses. Ici, je ne vais pas vous enseigner d'être fidèle dans la dîme et dans les offrandes. Je ne vais pas vous enseigner comment prendre soin de la maison de Dieu. Parce que en tant que serviteur, tu es la maison, tu es l'enfant de la maison avant tout le monde qui vient le dimanche. Toi, tu es l'enfant de la maison. C'est pourquoi tu es dans cette école ici. Vous devenez triste, hein? Non. Amen. Je vous ai attristé? Non. Ça va? Ça va. Amen. Amen. Dis, j'ai l'argent. J'ai l'argent. Et je sais comment l'utiliser. Tu dis argent. Écoute-moi. Écoute-moi. Là où tu es. Prends les ailes. Vole. Viens vers moi. Entre dans mes poches. Entre dans mon compte. Je vais t'utiliser pour la maison du potier. Au nom de Jésus. Je te reçois argent. Au nom de Jésus. Amen. L'argent écoute. Amen. Fais ce que tu as dit. Amen. Avec l'argent. Et il va venir à l'abondance. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Je disais, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va te donner des choses importantes. Amen. Si tu es fidèle dans ce qui est à autrui, Dieu va te donner ce qui est à toi. Amen. Tu comprends maintenant ce que je voulais dire? Amen. 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 On peut lire un autre texte. On va lire dans Matthieu chapitre 14, verset 25 à 32. Et je n'oublie pas de vous dire une chose, entre parenthèses. Ce n'est pas que il y avait une main spéciale ou bien une onction spéciale que le bishop a mis sur moi pour que je commence à faire ce que je suis en train de faire pour Dieu.
moi-même. J'ai décidé, je vais faire ça moi-même. La Bible nous parle de David. Un jour, il est parti se battre contre Goliath. Alors le roi lui disait que tu es encore un enfant, Goliath c'est un homme de guerre depuis la jeunesse, tu ne sauras pas te battre contre lui. Qu'est-ce que David a dit? Il a dit, Dieu m'a donné la victoire devant l'ours, Dieu m'a donné la victoire devant le lion, et il me donnera la victoire devant Goliath. Qu'est-ce que ça c'est-à-dire? En tant que serviteur, toute la formation que tu as, lis, relis, pratique, tu vas avoir la victoire devant l'ours. Tu vas avoir la victoire devant les lions. L'ours et les lions se trouvent où? Dans ta maison, dans les petites choses que tu fais. Amen. Le Goliath se trouve ici, peut-être dans l'église. Avant que tu le renverses ici, tu dois d'abord le renverser dans ta propre vie, dans ta propre maison, dans ton propre corps. Amen. Ne t'élève pas seulement ici, tu dis je vais renverser Goliath. Il va te taper, il va te couper en 1000 morceaux. Il va te enlever les yeux et donner aux oiseaux pour qu'ils mangent. Pourquoi? Parce que tu as eu la défaite devant les lions dans ta maison. Tu n'as pas la victoire dans ta maison. Personne ne connaît que tu es serviteur de Dieu dans ta maison. Amen. Là où tu travailles, personne ne t'a jamais vu avec la Bible. Là où tu travailles, là où tu es, dans les bus, dans les trains, partout, dans la maison, on ne t'a jamais vu avec la Bible. Tu l'ouvres seulement ici. Tu n'auras jamais la victoire devant Goliath. Amen. Sois un homme de prière, sois une femme de prière. Deux fois, je ne peux pas dire que le meilleur moment de prier, c'était l'heure. Toi-même, arrange-toi avec ton horaire. Tu regardes, ne commence pas la journée sans Dieu, ne termine pas la journée sans Dieu, ne passe pas la journée sans Dieu. On a toujours le temps de parler à Dieu. Amen. Amen. Si tu es un homme de prière, c'est ainsi que tu vas remporter la victoire ici. Il n'y a pas une main spéciale, il n'y a pas une huile spéciale. S'il y avait une huile spéciale, je vous aurais donné aujourd'hui. Ça n'existe pas. Je suis parti dans les magasins, là c'est fermé. Les magasins là ont de l'huile spéciale, pendant que c'est fermé. Donc chacun va fabriquer son propre huile. Sois un homme de prière toi-même, sois une femme de prière toi-même, aime la prière, marche avec la prière, parle avec la prière et la parole de Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu, lis la Bible, lis la parole de Dieu. Ne fais pas 5 heures par jour, ou 3 heures par jour, ou 15 heures par jour. Le peu là que tu peux faire, tu dis chaque jour, au lieu de me réveiller à 6 heures, je me réveille peut-être à 5h30, je passe mes 30 premières minutes avec Dieu. Commence avec 30. Dieu va faire cela 45, et puis 50, et puis 55. C'est ainsi que tu vas te déterminer. J'ai dit qu'on était beaucoup dans les groupes. Pourquoi d'autres sont tombés? Parce que dans la maison, dans leur propre vie, ils n'avaient pas la victoire devant Goliath. Ils n'avaient pas la victoire devant l'ours. C'est pourquoi ils n'avaient pas la victoire devant l'ours et les lions. C'est pourquoi Goliath les a fait tomber quelque part. Il y a une sœur avec qui on priait, elle priait aussi beaucoup. Elle est tombée dans des très mauvaises choses. Pourquoi? Parce que dans son propre corps, dans sa propre maison, elle n'avait pas la victoire sur les petits lions et sur l'ours. C'est pourquoi Goliath l'a fait tomber. Ne t'hasarde de ne pas jouer avec Goliath. Détruis les lions et l'ours. Ainsi tu vas avoir la victoire devant Goliath. Amen. Amen. Quelqu'un comprend très bien déjà. Alors nous lisons dans, j'ai dit quel chapitre? Matthieu 14, 25 à 32. On peut lire. On y va. Matthieu 14, 25 à 32. On y va. Dans la barque, devant c'est ça. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant: Tu es vraiment le Fils de Dieu. Amen. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Amen. Pourquoi je la bénis? Parce que d'autres, lorsqu'ils ont entendu que tout le monde a fini de lire,
Ils n'ont pas encore fini de lire, ils s'arrêtent. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur. On va dire que je n'ai pas lu avant. C'est ce qui est mauvais. Sois toi-même. D'autres finissent avant toi, ce n'est pas un problème. Prends ton temps et va jusqu'à la fin. D'autres ne sont pas arrivés jusqu'à la fin. Je veux regarder. Pourquoi? Parce que c'est que quand il n'y a pas le courage, tu ne sauras pas arriver. Tu vois d'autres arrivent. Tu dis, ah, moi je m'arrête là-bas. Et le courage. Amen. Nous lisons un deuxième texte, Marc 6, 48, seulement un verset. Marc 6, 48. Et gardez votre doigt sur le premier texte. Le deuxième texte, c'est Marc 6, 48. Si tu as trouvé, tu dis Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire? Est-ce que tu peux souligner, il semble vouloir les dépasser? Chez moi, on dit, il voulait les dépasser. Il voulait les dépasser. Nous parlons ici de l'histoire de disciples qui étaient sur l'eau. Est-ce que je peux être la seule personne à parler? Tout le monde me regarde. Thank you. Tout le monde me regarde. Écoutez bien, ne soyez pas discrets. Ça, c'est maintenant le développement de mon message. Ils étaient au milieu de la mer. La Bible dit, Jésus les a dit. Jésus les a envoyés aller de l'autre côté. C'est Jésus qui a dit quoi? Il les a commandés. C'est lui qui les a choisis. Un. Deux, c'est lui qui les a dit aller de l'autre côté. Mais maintenant, quand ils étaient en train de partir, la Bible dit que il y avait des vents. Ils luttaient péniblement contre les vagues. Il y avait des vents. Ce que je suis en train de dire, c'est pour les gens qui savent que Dieu les a choisis et qui doivent faire des choses extraordinaires avec Dieu. Ils doivent croire dans leur cœur que je vais faire des choses extraordinaires avec Dieu. Tu dois savoir ouvrir les yeux. Tu regardes et tu dis, je vais faire des choses extraordinaires avec Dieu. Tu comprends ça? Regarde-moi, ouvre les yeux et dis, je vais faire des choses extraordinaires. Je vais faire des choses extraordinaires avec Dieu. Tu ne m'as pas regardé. Regarde-moi, parle encore. Je vais faire des choses extraordinaires avec Dieu. Amen. Voilà, nous allons faire des choses extraordinaires avec Dieu. Alors, la Bible dit qu'ils étaient au milieu de la nuit. C'est Jésus qui les a envoyés. Une chose, je veux que vous puissiez savoir. Dieu vous a appelé. Dieu vous a mis à part. Dieu va vous dire, faites ça et ça et ça. Cela n'exclut pas les difficultés. Amen. Cela n'exclut pas les épreuves. Amen. Tu es une sœur, tu es célibataire, tu sers le Seigneur. On ne va pas écrire ici que cette sœur que vous voyez ici, elle est dans l'école de Papa Guilain, il ne faut pas la draguer sur la route quand tu la vois. Elle est très belle, ne la draguez pas. On va te draguer peut-être plus que tout le monde. Ce n'est pas parce que tu as l'appel de Dieu que les anges vont devenir visibles avec des épées autour de toi. Non. Moi-même ici, quand je venais dans le train avant-hier, j'étais dans le train, je me suis assis ici. J'ai senti que quelqu'un me regardait dans le train. Tu vois, quand quelqu'un te regarde, tu sors. J'ai dit, quelqu'un me regarde. J'ai regardé un monsieur là qui était là au fond, comme là où il y a ma soeur. Il me regardait. Je l'ai regardé, il me connaît. Et comme j'étais un peu distraite là, j'ai vu, il me faisait les beaux yeux. J'ai dit, il a un c'est ce qu'il veut. Alors j'ai commencé à me gratter ici, pour qu'il voit ça, je me grattais. Tous les trains, je me grattais. Tous les trains, je me grattais. Je me grattais de ce côté-là. Je me suis gratté pendant 1 heure. Pour qu'il voit, je faisais la main comme ça, je faisais la main comme ça. Lui, continuait. J'ai dit, j'ai pris ma musique, j'ai mis dans mes oreilles, j'ai chanté, dans les trains, j'ai chanté. Ce n'est pas parce que tu es même une femme mariée que l'ennemi ne va pas venir t'embêter sur la route. Parce que Jésus t'a appelé, j'ai l'appel de Dieu. Ce n'est pas parce que tu parles la langue que tu pries qu'il ne va pas t'embêter, qu'on ne va pas t'embêter au travail, qu'on ne va pas t'embêter sur la route, que la police ne va pas te suivre derrière sans raison pour te voler l'argent. Ce n'est pas que tu ne vas pas tomber malade. Toutes ces choses, la Bible dit qu'il y avait 2 personnes qui ont bâti leur maison. L'un bâti sur le sable, l'autre est bâti sur le roc. Amen. Celui qui est serviteur de Dieu dans l'église, dans l'école du pasteur Guilain, il doit nécessairement, obligatoirement bâtir la maison sur le roc, sur Jésus, sur la parole de Dieu. Amen. Ainsi, le vent va venir. La Bible dit que le vent est venu
et chez celui qui a bâti sur le roc, et chez celui qui a bâti sur le sable. La pluie est venue chez l'un et l'autre. La tempête est venue chez l'un et l'autre. Ça va venir chez l'un et chez toi. La pluie va venir, la tempête, les torrents, ça va venir. Ce n'est pas parce que tu es appelé que ça ne va pas venir. Si vous regardez les livres de Paul, les épîtres de Paul, il parle beaucoup sur la persévérance, sur la courage et sur le courage, sur les épreuves, sur les souffrances. Il dit moi lui-même, je porte sur moi-même les marques de Christ. Amen. Amen. Tu dois savoir que toi-même, tu portes sur toi les marques de Christ. La tempête vient, la pluie vient, le torrent vient, mais tu portes en toi les marques de Christ. Tu dis, je vais le servir, je vais le suivre, je vais l'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Amen. Quelqu'un dit ça dans son cœur. Que Dieu te bénisse. Alors, la Bible dit, pourquoi nous avions lu dans beaucoup de gens, j'ai écouté quand j'étais enfant, la seule chose que je connais sur Pierre, c'était que Pierre était un lâche. C'est ce que j'ai entendu parler de Pierre. Pierre était un lâche. Pierre, Jésus l'a dit, arrière de moi Satan. Pierre, il a fui dans les jardins. Pierre, il a renié Jésus 3 fois. Et j'ai entendu les gens prêcher sur Pierre en disant que Pierre, il est tombé dans l'eau. Il n'avait pas la foi. Toi, dans l'église, vous n'avez pas la foi. Vous êtes comme des pierres. Moi, je dis, il y a une autre partie qu'on ne parle pas des pierres. Seigneur, moi, je vais étudier sur ce qu'on n'a pas parlé des pierres. Je vais lire et je vais faire ce que les gens n'ont pas dit sur Pierre. C'est ce qu'on va partager aujourd'hui. La Bible dit dans Marc 6 que Jésus avait l'intention de les dépasser. Je vous ai de souligner. Tu es dans la souffrance, la tempête, le torrent, le vent souffle. Ton boss te drague du matin au soir. Il dit que si tu ne viens pas avec moi, je te chasse du boulot. Donc, tu es dans des difficultés. C'est ça, sur la tempête, non sur la mer. Mais la Bible dit, Jésus, il les a vus. Hein? Il est Dieu, d'abord il savait. Il est venu vers eux. Quelle était son intention dans Marc 6? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait les dépasser. Ah, Jésus, je suis ici dans la souffrance, tu me vois. Jésus les a vus. Il les a vus et il voulait les dépasser. Alors j'ai commencé à dire, je vais étudier les mots là, les dépasser, ça te dit quoi? J'ai pris tous les dictionnaires, j'ai regardé, les dépasser, ça signifie quoi? Alors j'ai découvert que c'est un mot grec qui est traduit depuis l'Ancien Testament. Le dépasser en anglais on dit to pass by. Quelqu'un peut dire to pass by? To pass by, c'est-à-dire, si quelqu'un me dit, maman dit tu vas à l'église, non je ne vais pas à l'église, mais je vais pass by, donc je vais passer sur la route. Je ne vais pas entrer. Maman dit, tu vas chez maman Mati, moi je serai dans les quartiers, je ne vais pas entrer chez maman Maggie. Chez maman Mati, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pass by, donc je passe sur la route. Jésus avait l'intention de passer, de les dépasser et de partir. C'était ça l'intention de Jésus. Alors j'ai regardé quelle est la définition du mot grec to pass by. C'est un mot grec qui signifie ceci, pour ceux qui écrivent. Passer by signifie apparence temporaire de Dieu dans le monde physique pour choisir un homme ou un groupe dans le but de communiquer un message. C'est l'apparence physique. Ils ont vu Jésus, non? C'est une apparence physique de Dieu pour passer un message, pour communiquer un message. Jésus voulait leur communiquer un message. Jésus apparaît pour communiquer un message. Alors je regardais pourquoi ils ont pris ces mots-là depuis l'Ancien Testament. Dans la vie de Moïse, un jour Moïse avait dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Pourquoi Moïse avait dit, je veux voir ta gloire? C'est-à-dire, je veux voir mort de toi. J'ai déjà entendu de toi, tu es ça et ça. Je veux voir mort de toi, je veux voir ta gloire. La Bible dit, Dieu a dit, je vais te mettre dans un rocher et je vais passer by. Amen. Je ne vais pas venir complètement là où tu es, je vais passer by. Un jour, Dieu a utilisé aussi, la Bible utilise les mêmes termes chez Élisée. Dieu leur dit, tu vas être sur la montagne et je vais passer by. Je vais passer au travers. Pourquoi? Dieu cherchait dans tous ces récits à faire quoi? Il cherchait à attirer l'attention. Dieu cherche à attirer l'attention. C'est-à-dire, avec toutes ces personnes, Dieu voulait faire quelque chose d'extraordinaire. Il voulait leur révéler sa puissance et sa présence divine. Ce n'est pas que Dieu a l'intention que tu meurs dans la tempête, que tu meurs dans les difficultés. En tant que serviteur, tu vas rencontrer des difficultés. Ça, je vous dis la vérité. Tu vas rencontrer des épreuves, des moments difficiles, des moments très durs dans le mariage, dans la vie, dans la famille. Dieu n'a pas l'intention de te tuer.
Dieu est en train de faire une apparence temporaire pour te communiquer un message. C'est ainsi que Dieu parle. Amen. Dans le moment là, Dieu a utilisé le buisson ardent pour attirer l'attention de Moïse. Amen. Il y a des choses que Dieu fait pour attirer ton attention. Amen. Dieu va commencer à faire ces choses là dans le ministère. Il y a les gens qui croient que être serviteur de Dieu, tu es comme un star à Hollywood. Tu es là devant, tu passes, tu tiens les micros. Ce sont des choses difficiles. Tu vas rencontrer des choses difficiles. Dieu va commencer à utiliser des choses. Il peut utiliser la mort. Il peut utiliser la maladie. Il peut utiliser une chose, un accident, quelque chose. Pourquoi? Pour attirer ton attention. Amen. Parce qu'il va faire quelque chose d'extraordinaire avec toi. Quand est-ce que Dieu va faire une chose extraordinaire avec toi? Quand toi tu dis oui. Amen. Tous ces gens-là, ils ont dit oui. Et Dieu a fait la chose extraordinaire. Amen. Moïse a dit oui. Élisée a dit oui. Toi aussi tu as dit oui. C'est pourquoi Dieu, il va deux fois venir dans ta vie, toujours, jusqu'à ce que tu seras un vieux pasteur avec la barbe blanche. Souviens-toi que toutes les difficultés, tous les problèmes qui vont arriver, ce n'est pas étranger. C'est pourquoi la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En anglais, ça commence avec now you know. C'est-à-dire, maintenant, tu sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En français, c'est comme si ça commençait au milieu. En anglais, ça commence avec now you know. Maintenant, après avoir écouté, après avoir vu, maintenant tu sais que toutes les choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Alors, pourquoi Jésus a voulu marcher à 3 heures du matin au milieu de la mer? Pourquoi Jésus a voulu marcher 3 heures du matin au milieu de la mer? Est-ce que Jésus voulait les faire peur? Ou bien Jésus voulait leur montrer, regardez, je peux marcher sur l'eau? Non. Jésus avait attention. Jésus avait besoin de voir quelque chose. Et eux aussi avaient besoin d'apprendre quelque chose. Alors, quelle est la première chose que j'ai vue sur la vie de Pierre que j'aime et que je veux que vous puissiez regarder? Dans Matthieu 14, Pierre a dit, ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Et Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne Amen. que je vienne. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne. Pourquoi il a dit ordonne que je vienne? C'est ce qu'on appelle l'esprit de disciple. Un disciple, il est là, il attend que le maître ordonne. Amen. Il sait que tout ce que tu vas ordonner, je vais faire. Amen. C'est l'esprit d'obéissance qui est là-bas. Amen. Pierre, malgré tout ce que les gens disent de mauvaises choses, lui, il avait un esprit d'obéissance. Il dit, Seigneur, parle seulement, je vais faire. Un autre jour, il a dit à Jésus, j'ai fait ça, j'ai péché toute la nuit, on n'a pas de poissons, mais sur ta parole, dis quelque chose, je vais pêcher, les poissons vont venir dans mon filet. Amen. Ça, c'est l'esprit des disciples. Un disciple, il a l'esprit d'obéissance. Amen. La chose la plus importante, c'est l'obéissance. L'obéissance à Dieu, l'obéissance à l'homme de Dieu. Amen. Il y a un jour dans notre église, là où quand j'étais encore enfant, les gens commençaient à se plaindre. Pourquoi on donne la dîme? Pourquoi on fait ça? Un jour, le pasteur est venu dans l'église avec l'échelle. Il dit, vous murmurez beaucoup avec la dîme, j'amène l'échelle ici. Tout le monde va monter sur l'échelle, allez monter, donner la dîme à Dieu. Personne ne met la dîme dans les paniers. Montez à l'échelle, allez chez Dieu, donnez votre dîme, il va vous bénir. Amen. Amen. L'obéissance du disciple. J'ai dit qu'on était beaucoup dans notre premier groupe. Quelques-uns seulement, ils sont serviteurs et pasteurs aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y avait en eux l'obéissance. La désobéissance. Ici, on va éliminer personne. Il n'y a pas la première session, la deuxième session. Il n'y a pas des enfants chéris du pasteur. Il n'y en a pas. Toi-même, tu vas te faire enfant chéri. Toi-même, tu vas te faire un mauvais enfant. Amen. Toi-même. À partir de la façon dont tu obéis à l'homme de Dieu. Amen. Tu obéis à la parole de Dieu. Tu obéis à Dieu. Arrive à l'église à l'heure. Tu obéis à Dieu. Parce que Dieu connaît que les cultes commencent à 10h. Déjà 10h, avant 10h, les anges sont dans l'église. Ils sont très prêts pour servir. Toi, tu n'es pas là. L'obéissance là. Pierre avait en lui l'esprit là d'obéissance. Il a dit, ordonne que je puisse faire, que je puisse venir vers toi. Amen. Amen. Alors, dans la mer, sur la mer, il y avait la tempête. Il y avait des vagues. Et c'était la nuit, c'était à 3h du matin. Il faisait très noir sur la mer. Je n'ai jamais été sur la mer la nuit. J'ai peut-être dans le film ou quoi, tu as déjà vu. C'est très noir.
Il n'y a pas de lampe, il n'y a rien. C'est très noir sur la mer là. Et puis, ils ne se sont pas préparés qu'on va rencontrer la tempête. Dieu, il va te dire, quittons le point A pour arriver au point B. Mais Dieu ne va pas te dire qu'est-ce qu'il va y avoir entre A et B. Là-bas, Dieu va t'apprendre. Il va commencer à faire des apparences temporaires pour te communiquer des messages. Dieu va t'apprendre lui-même à dépendre de lui. Amen. Maintenant, ils étaient là, dans le bateau, beaucoup de problèmes. La mort était là qui les menaçait. Jésus avait l'intention de les dépasser. Pierre l'a stoppé. Il a dit, Seigneur, moi je vais être obéissant à ce que tu vas faire. Yes. Je vais être obéissant à ce que tu vas dire de faire. Je vais faire. Tu veux que je fasse ça? Je vais faire. Je m'imagine Jésus là où il était dans le noir, comme c'était la nuit. Jésus dans la nuit là où il était, les autres ne voyaient pas. Sur son visage, peut-être il a dit, ouf, enfin, quelqu'un qui m'a compris. Amen. Quelqu'un qui a compris. Alors, pendant qu'ils étaient dans la pirogue, Pierre s'est levé. Ils étaient en train de travailler, peut-être ils enlevaient l'eau, ils étaient en train de ramer péniblement. Pierre s'est levé et Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Pierre s'est levé un peu. Pendant qu'il s'est levé, les autres disciples là dans la pirogue, quand Pierre s'est levé là, quelqu'un peut venir ici rapidement. Quelqu'un vient ici rapidement. Nous sommes à 12 dans la pirogue, n'est-ce pas? Nous sommes à 12 dans la pirogue. Ça c'est Pierre. Pierre, essaie de te lever. Lève-toi. Nous les 11, combien sont restés assis? 11. Nous sommes tous des disciples. Amen. Amen. Nous sommes tous à l'école du ministère, n'est-ce pas? Amen. Un s'élève. Ordonne Seigneur que je vienne l'en tuer. Un s'est levé. Les autres là, ils étaient en bas. Hein? Comment ça dire, Pierre? Les gens là qui nous découragent là, ils n'ouvrent pas la bouche. Il y a des gens spécialistes. Hein? Amen. Ils parlent, je ne sais pas comment ils font. Yes. Ils n'ouvrent pas la bouche. Pierre, toi, tiens-toi debout. Moi, je suis là en bas. Nous, les 11. 11 personnes. Imaginez 1 contre 11. C'est combien de pourcents? C'est comme 95% contre 5, 1% peut-être, n'est-ce pas? Tout le monde te... imagine 11 personnes qui te poussent. C'est combien de poids? À supposer que chacun, c'était des hommes. À supposer que chacun pesait 80 kilos. 80 fois 11, ça fait combien? 880 kilos. En train de tirer les mains de Pierre. D'autres les tiraient dans la robe, comme ils portaient des robes. D'autres les tiraient. Il lui dit, Pierre, toi, petit, tu ne réfléchis pas bien. Toujours, tu es dans les pépins, toi. Tu veux marcher sur l'eau. Lui, il est Dieu. Il a fait les cieux et la terre. C'est pour marcher sur l'eau. Tu vas mourir. Ne t'hasarde pas à faire tout ce qu'il te dit de faire. Tu comprends? C'est le travail des 11. Regarde autour de toi, tourne à gauche à droite. Tourne à gauche à droite. Les 11 sont parmi les gens que tu regardes. Amen. Ils vont être là, ils ne sont pas loin. Ils ne vont pas venir de dehors. Ils sont là pour tirer Pierre. Ils lui ont parlé, ils disent, toi tu me comprends. Il a dit que tu es un démon. Il a dit que tu es un démon. Tu es le démon là qui te pousse, maintenant tu vas marcher là-bas. Amen. Reste ici. Tu as une femme et tu as des enfants. Amen. Tu vas laisser la veuve et les orphelins. Reste ici, ne t'hasarde pas. Ils lui ont donné toute espèce de conseils. Amen. Un jour, je suis parti chez nous, là où on vend les crabes. Vous connaissez les crabes? Vous connaissez les crabes? Chez nous, il y a des grands magasins où on vend des poissons, toute espèce de poissons. Alors, je regardais les crabes, on les met dans des petits bassinets qui sont de cette longueur-là. C'est plein de crabes. Alors, moi, j'ai regardé, je dis, mais ces crabes ici, ils vont sortir et ils vont attaquer les gens dans le magasin, si c'est un très grand magasin. Mais j'étais là pendant 30 minutes, j'ai regardé, les crabes ne sortaient pas. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'un crabe, la distance est comme ça. Chaque fois qu'un crabe essaie de sortir, 20 crabes ils viennent, ils le tirent en bas. Amen. Et les crabes là, ils regardent. Quand quelqu'un dans ces coins là, il veut monter, d'autres le suivent, ils les tirent en bas. Les crabes là, ils ne viennent pas de notre bassinet, ils sont dans la même bassinet. Les crabes là ne sont pas dans une autre équipe, ils sont dans l'équipe où toi tu es. Amen. Chaque fois que tu vas chercher à marcher sur l'eau comme Pierre, c'est-à-dire, si tu veux faire des choses, si tu veux vivre des choses extraordinaires, tu dois aussi faire des choses extraordinaires avec ton Dieu. Amen. Les 11 là, ils sont au milieu de nous.
pour nous empêcher d'aller loin avec le Seigneur. Ils sont là pour nous tirer vers le bas. Ils sont là pour nous donner une deuxième opinion sur ce qu'on a dit à l'église. Ils sont là pour changer l'information, détourner l'information. C'est ce qu'ils font, les 11 graves. Mais Pierre, il a regardé. Malgré que tout ce qu'on lui disait, lui-même, il avait quelque chose dans son cœur. Il a dit, j'ai signé moi-même que je veux suivre Jésus. Lorsque j'ai signé que je veux suivre, que je vais le servir, personne d'entre vous ne m'avait poussé à le faire. Moi-même, j'ai décidé, je vais le suivre. Moi-même, un jour, Pierre, Jésus avait dit, qui dites-vous que je suis? Il a dit, tu es le Christ, tu es le Messie. Et Pierre, il a assisté un jour, Jésus ouvert les yeux des aveugles. Il a vu Jésus a fait marcher les paralytiques. Il a vu Jésus ressusciter les morts. Et un jour, ils étaient à la montagne, en train de prier avec Jean. Ils ont vu Élie et Moïse, ils sont descendus. Ils ont témoigné de Jésus. Il a écouté la voix de Jésus. Il a vu beaucoup de choses que Jésus a fait. Il a vu des miracles. Il s'est rappelé au moment de l'épreuve, pendant que les autres avaient peur. Il a dit, si il a ouvert les yeux des aveugles, si il a fait marcher les paralytiques, si il a ressuscité les morts, s'il a délivré les captifs, si il est le Messie, il est venu pour établir les choses. Il va m'aider à marcher sur l'eau. S'il a fait l'un, il va faire l'autre. S'il a fait cela, il va faire la chose ceci. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Parce que je le connais. Tu es le Messie. Dans mon cœur, je connais. Comme j'aime bien dire, I know that 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 I know. Personne ne peut enlever cela de mon cœur. Je sais que Jésus est le Messie. Je sais que Jésus est ressuscité. Il est capable. La Bible dit, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si il s'était. Bien-aimé, nous devons savoir, mettre notre confiance maintenant entre les mains du Seigneur. Pierre savait que je peux marcher sur l'eau. Jésus va m'aider. Je vais marcher sur l'eau. Même si un danger m'arrivait, Jésus va m'aider. Il va me secourir. Mettons notre vie, notre confiance, notre avenir, notre espérance en tant que serviteur entre les mains du Seigneur. Parce qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Il est loin de l'éternel. Il est capable. Il a dit à Marthe et Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vas marcher sur l'eau. C'est ainsi que tu vas faire des choses extraordinaires. Oui, Maya Saka, Maya Sata. Indele Sata. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui croit, bien aimé, le travail que nous choisissons, on ne va pas nous payer. Nous sommes des Noirs, nous n'ignorons pas comment nous les Noirs, nous n'avons pas peut-être prendre soin les uns des autres. Personne ne va t'acheter le carburant pour venir. Personne ne va te payer les bus. Si tu comprends dans ton cœur que le Messie, Jésus le Fils de Dieu, il est avec moi. Il est capable de ramener à la vie. Il est capable de sauver. Il est capable. Il a dit, je détruis ce temple. Dans 3 jours, je vais le bâtir. Pierre a vu ce jour-là. Lazare était mort. On a dit que notre ami Lazare est mort. Jésus a dit, il dort, je vais aller le réveiller. Pierre a dit, Seigneur, parce qu'il est déjà mort, ça ne va pas. S'il dort, ce n'est pas un problème. Jésus était en train de les apprendre le langage de la foi. Nous n'appelons pas les choses comme elles sont. Nous appelons les choses comme Dieu les a fait au début. Il a dit, il dort. Il n'est pas un serviteur. Jésus les apprend. Jésus nous apprend qu'un serviteur ne parle pas comme les autres parlent. Comme les gens du monde parlent. Il parle des choses qui sont négatives. Il les parle positivement. Parce qu'il connaît qui il était. C'est pourquoi Pierre a dit, oh Seigneur, à cause de toi, à cause de ce que tu es, à cause de ce que tu as fait, moi je crois, je vais marcher sur l'eau. Je vais me tenir debout, je vais marcher sur l'eau. Je vais entrer dans la maison du potier, je vais me tenir debout, je vais te servir. Je vais mener mon argent, je vais mener ma maison, je vais mener mes biens, je vais mener tout, Seigneur, que tu me donnes, et je vais te servir. Quel que soit ce que les 11 disent, ils peuvent chercher à me tirer vers le bas, ils peuvent me décourager, je ne vais pas les écouter. Pourquoi? Parce que I know that I know, that I know that I know, that I know and I know and I know, que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Donc comme tu as compris, je suis presque à la fin de mon message. Tu veux servir le Seigneur. Amen.
Dans quelle équipe tu veux être? Seul ou bien avec les 11? Je vais le faire seul. Amen. Je vous ai dit dès les premiers jours, j'ai dit vous m'aimez, d'autres ont dit oui, d'autres faisaient des frères réfléchissez. Ah donc, je m'aime moi-même. Je vais me tenir debout moi-même. Je vais marcher moi-même sur l'eau. Et je sais que Dieu ne va pas m'abandonner. N'est-ce pas, il a dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Est-il un menteur? Non, il est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est ce qu'il a dit et c'est ce que je crois. Amen. Alors, Pierre avait senti que en moi, avec seulement ce que j'ai écouté Jésus, c'est quelques années j'ai écouté Jésus. Je ne sais pas, peut-être 2 ans ou 3 ans qu'il a écouté Jésus. Je sais qu'en moi, Jésus a déjà mis quelque chose. La parole là, ça fait déjà quelque chose. La chose là que Pierre a sentie, elle est en toi maintenant. Amen. 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 Je suis en train de sentir qu'au-dedans de nous, il y a quelque chose de plus grand que de rester seulement assis dans la pirogue. Amen. De rester seulement assis dans la pirogue. Il y a quelque chose de grand en toi. Oh, yes. Au lieu seulement de rester assis. Tu sais quand tu t'assis tous les jours, qu'est-ce que ça va devenir? Tu peux être même plat. Les dos et tout, ça devient plat parce que tu t'es beaucoup assis, les os sont... Mets-toi debout maintenant. Amen. Sois debout maintenant. Essaie avec le Seigneur. C'est pourquoi j'aime les dons du courage. Amen. Amen. La Bible dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Ma soeur, tu vas modérer. La nuit, tu ne dors pas, tu as dit, je vais modérer. Oh, demain, oh, mes patients. Oh. Tu prends le téléphone, je vais texter les patients. Je l'attends. Tu veux faire des choses extraordinaires, quitte les bâtons. Ne reste pas avec les 11. Amen. 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 Tu veux voir des grandes choses, tu veux voir les malades guéris, les morts ressuscités, quitte les bâtons. Crois qu'avec Dieu tu peux faire cela. Yes. Si les autres l'ont fait, tu peux aussi le faire. Le même Dieu habite en toi, tu peux aussi le faire. Amen. 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 Un jour, une sœur est venue à l'église et dit, maman, il dit, je vais venir avec mon neveu. Il était très intelligent, l'école, mais il ne travaille pas bien, il va venir. Tu vas prier pour lui. J'étais habitué, j'ai prié pour les malades, maux de tête, maux de ventre, maux de pied. L'enfant est venu, j'ai dit oui. L'enfant avait 6 et 7 ans. Non, si c'est 9 ans, mais il était petit comme ça. Quand j'ai regardé, on me dit, ah, l'enfant de 9 ans, il est petit. Il y a un problème là. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Viens ici, parle-moi. Il dit, je suis sorcier. J'ai dit, oh maman mia. Moi, je vais délivrer les sorciers. Et puis, j'ai dit, où est-ce que tu caches la sorcellerie? Oh, il dit dans tous mes os, dans mes genoux, dans mes dos. Il a parlé des choses qu'il fait. J'ai fait ça à papa, j'ai fait ça. Il a dit beaucoup de choses. J'ai commencé à sentir dans mon cœur comme, oh, quand je vais chasser les démons de la sorcellerie, l'enfant va venir, le sorcier va venir. J'ai pensé beaucoup de choses dans ma tête. Et puis, mais je dis à Dieu, je vais te servir. Je vais faire des choses extraordinaires. J'ai commencé à passer au bishop. Je dis, où est-ce qu'il est qu'il entre seulement maintenant? Je voulais prier dans mon cœur que le bishop entre pour délivrer les sorciers. C'est lui qui délivre les sorciers. Moi, je n'aime pas prier pour les sorciers. Et Dieu a dit, tu vas le faire. Tu vas le délivrer. J'ai prié pour cet enfant moi-même. J'ai appelé mes amis. On était dans une retraite. Tous, ils ont fait comme s'ils étaient occupés. Oh, moi, j'ai prié pour la maman là. Elle a aussi un cas. Moi, je me suis retrouvé seul avec les sorciers. Il a fait des choses là. Il faisait des choses pour m'envoûter. J'ai pris l'autorité, j'ai dit non, tu ne vas pas jouer avec moi, je suis avec moi. Et j'ai délivré l'enfant. Le mois là qui suivait, maman m'a dit, tu ne peux pas t'imaginer, mon fils est premier de la classe. Pourquoi? Parce que le courage, tu veux faire des choses extraordinaires, quitte les bateaux. Si tu veux faire des choses extraordinaires, tu dois laisser les conforts de la routine et aller à l'aventure. Quel est le bateau pour certaines personnes? Pour certaines personnes, le bateau, ils sont toujours... Peut-être ce sont des commérages. Il y a des gens qui aiment seulement se plaindre et parler de tout. Tout ce qui bouge, ils parlent. C'est un bateau. Quitte le bateau là, tu vas voir la gloire de Dieu. Pour d'autres personnes, s'engager seulement dans les ministères.
Dieu lui avait appelé depuis qu'il a longtemps. Il fait qu'il racontait les visions. Dieu m'avait dit en 1962, je ferai ça. Amen. En 1939, c'est Boum qui était venu au Congo. Il avait fait ça et ça. En 1912, Bénin m'avait dit, qu'est-ce que tu fais avec toutes les paroles là qu'on te dit? Tu ne fais rien parce que tu es dans les bateaux, tu as peur. Lorsque je vais sortir, je vais m'engager à servir Dieu. Les hommes de Dieu, ils n'ont pas l'argent. Les hommes de Dieu, ils n'ont pas ça et ça et ça. Ça, ce sont les mensonges du diable. Pour une autre personne, rester dans la pirogue, ce sont des relations que nous ne connaissons pas, que tu as en secret. Quand même, tu connais ce que je vais dire. Amen. Tu veux servir Dieu avec un petit copain que tu caches là, que personne ne voit. Mais Dieu voit dans les secrets. C'est ainsi, je vous ai dit, on était à 20. Beaucoup se sont éliminés eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient être dans le bateau. Il est dans les bateaux avec un petit copain. Il dit, Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne avec Jean-Louis. Jésus t'a appelé toi. Amen. Jésus sait que si tu marches avec Jean-Louis, il y aura beaucoup de poids. Vous allez vous enfoncer dans l'eau. Amen. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne avec Marie-Paul et Janie. Je viens avec elles ensemble. Quand je vais arriver devant toi, ainsi tu vas me montrer laquelle est ma femme. Tu ne vas pas marcher avec l'eau. Dans l'eau, il y a des crocodiles, il y a des baleines. Ils vont te manger avant que tu arrives là où il y a des espèces. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui est dans le ministère et puis il meurt d'une mauvaise façon? Il y a des gens qui meurent seulement parce qu'ils se déplacent avec Marie-Paul et Janine. Tous les deux, ils veulent aller à l'aventure avec Jésus. Il les tient à la main, il marche sur l'eau. La baleine voit, la baleine dit, le maître que tu es là, que tu suis, ne marche pas comme ça. La baleine va te manger. Amen. Parce que tu as quelque chose qui appartient à la baleine, qui va te protéger? Personne ne va te protéger. Jésus a dit que les ténèbres viennent, mais il n'y a rien de ténèbres en moi. Il faut que la lumière soit totale en nous. Pour une autre personne, le bateau là, c'est l'addiction. L'addiction à quelque chose. Peut-être à la pornographie. Il est dans l'église, il prie le Seigneur, il parle en langue. Et il ne peut pas dormir sans regarder la pornographie. Je connais une sœur avec qui on était à l'église. Ils avaient toujours des problèmes. J'ai aidé de toute façon d'aider. J'ai prié, j'ai jeûné, je suis dormi par terre. Je lui ai posé les mains, les pieds, le ventre, le dos. Rien n'est marché. Alors je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toi et ton mari? Je suis fatigué. Tout le monde est fatigué de vous. Et tu m'as dit, je vais te dire la vérité. Mon mari ne peut pas dormir sans pour autant regarder la pornographie. Je dis, voilà la porte. Tu ne peux pas marcher sur l'eau avec l'ordinateur à main en train de regarder la pornographie. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Tu vas être distrait, tu vas tomber, la baleine va te manger. Amen. Amen. Quelle est la pirogue où tu étais caché qui t'empêche de servir le Seigneur et de vivre de grandes choses? Jésus a dit, qui est aveugle sinon mon serviteur? Qui est sourd sinon mon serviteur? Avec les choses que tu portes ta main dans ton cœur, sur ton corps, tu vas être aveugle. Tu vas servir le Seigneur sans rien voir. Tu sers le Seigneur sans rien écouter. J'ai dit que passe by, c'est-à-dire Dieu vient dans une forme temporaire. Il passe pour nous communiquer quelque chose. Maintenant, s'il y a les choses dans les oreilles, tu ne vas pas écouter. Amen. Tu vas dire, Dieu n'est pas ici, je vais aller à l'église en face. À l'église en face, peut-être le pasteur est un sorcier, il te mange. Amen. Dieu est mauvais, Dieu n'est pas mauvais. C'est toi-même qui n'as pas écouté. Amen. Amen. Il y a un chercheur qui s'appelait Larry Lauder. Il a étudié le risque management. Vous connaissez le risque management? Donc, c'est comme, il est en train d'étudier le risque, je peux dire. Comment manager le risque. Hein, vous comprenez? Il a étudié beaucoup de choses. Il est arrivé à une conclusion. La conclusion, là, c'est ma conclusion aussi. La conclusion, il a dit que everything is risky. Toutes les choses dans le monde, il y a un risque dans toutes les choses dans le monde. Amen. Tu dis, je vais être commerçant des avions, il y a un risque pour vendre les avions. Je vais être commerçant des tomates, il y a un risque pour vendre les tomates. Je vais être commerçant des voitures, il y a un risque pour vendre les voitures. Je vais vendre les habits, il y a un risque pour vendre les habits. Je vais servir Dieu, il y a un risque pour servir Dieu. Il a étudié, il est arrivé à la conclusion que toute chose est risquée. Il y a un risque dans toute chose. Donc, nous devons essayer et prendre des risques. Parce que si tu restes dans les bateaux, il y a un risque que le bateau va s'enfoncer, tout le monde va mourir. Amen. Si tu marches sur l'eau,
il y a un risque que tu vas t'enfoncer dans l'eau et tu vas mourir. Si tu restes, il y a un risque. Si tu t'avances, il y a un risque. Si tu t'assois, il y a un risque. Si tu te lèves, il y a un risque. Alors, moi, je vais utiliser mon risque et servir Dieu. Je vais abandonner toutes les bêtises du monde. Je vais abandonner tout ce que les gens du monde disent. Je vais abandonner toutes les résistances de Satan, les résistances à ma famille. Je vais vaincre tout cela, toutes les résistances, tout ce que le diable fait. Je vais vaincre et je vais prendre un risque en servant Dieu. Qui veut prendre le risque en servant Dieu? Amen. 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 Il y a les dangers de sortir. Il y a aussi les dangers de rester sur place. Mais à Pierre, Jésus garantit quoi? La protection, Amen. la sécurité, l'assurance, la bonne vie. Et Pierre, il était intelligent comme toi. Il savait, mieux vaut aller vers les masters qui fait des choses que rester avec les 11 perdants dans la pilote. Parce qu'avec eux, je peux mourir. Laissez-moi prendre les risques. Je vais m'avancer. Le maître va me garantir la vie. Bien aimé, lorsque nous prenons le risque avec Jésus, il nous garantit de la vie. Des fois, je sens comme si le diable m'attaque. Tu n'es pas à la maison, ça fait longtemps. Tu n'es pas à la maison. Et les enfants, je dis, je prends les risques avec Jésus. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui garde ça, ma main garde en vain. Ce n'est pas moi qui les garde. Je prends les risques pour voir la bonté de Dieu. David a dit, que certain deviendrai-je sans la bonté de Dieu sur la terre des vivants? Que deviendrai-je sans la main de Dieu, sans risquer avec Dieu sur la terre des vivants? Ma prière et mon souhait est que tout le monde, nous puissions prendre le risque, nous tenir debout comme Pierre et dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne, je viens venir. Ordonne que je vienne, Seigneur. Et Jésus est là ce soir, en train de dire, oui mon fils, oui ma fille, viens. Je m'appelle Ayel. Je suis, c'est mon nom. Je suis là. Même si tu décides de venir, mieux vaut que tu... Maintenant, dites-moi ceci. À supposer que je suis là, Pierre est ici, les 11 sont là-bas. Pierre est au milieu. Et que les vagues deviennent trop violentes. Qui est-ce que Jésus allait sauver le premier? Pierre. Pourquoi? Parce qu'il était proche. Qui veut être proche? Il se tient debout et nous allons prier le Seigneur.